ce matin, on va aller dans l'Évangile de Marc, le chapitre 3. On va lire les versets 20 à 21 et ensuite les versets 31 à 35. On les a dessus? OK, alors c'est Marc 3, 20 à 21 pour commencer. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils lui disaient, « Il est hors de sens. » On va aller au verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, tout autour de lui, il dit, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Et ce matin, Seigneur Dieu, aide-nous à bien comprendre ce que tu voulais dire dans ces passages-là, Seigneur, dans ces paroles que tu as dit. Que ça puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Jésus, il est à Capernaum. Pas longtemps auparavant, il avait guéri la main sèche dans la synagogue. Là, il était de retour chez lui, à Capernaum, et les gens viennent chez lui. Beaucoup de gens, à tel point qu'il n'a pas le temps de manger. Il n'a pas le temps de s'arrêter de manger. Il est tellement accaparé par sa mission qu'il ne prend pas le temps de manger. Sa famille entend parler de ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il est à Capernaum, sa famille est à Nazareth. Puis il n'y a pas d'autobus dans ce temps-là. Ils sont venus à pied de Nazareth pour venir le chercher parce qu'ils pensaient qu'il était, la parole dit, hors de sens, qu'il avait perdu la boule. C'est ça qu'ils pensaient, ils étaient inquiets. Ses demi-frères ne croyaient pas en lui à ce moment-là. On sait que plus tard, ils vont croire en lui, parce qu'on a dans la parole de Dieu, on a Jacques qui a écrit son frère, puis on a Jude qui a écrit son frère. Plus tard, ils vont croire. Mais à ce moment-là, ils ne croient pas. Là, quelqu'un dit à Jésus, « Ta famille est dehors. » Il te demande. Ils veulent sans doute le ramener avec eux autres, là. Alors Jésus, il saisit cette occasion-là pour donner un enseignement spirituel. Hein? Il saisit ce moment-là. Là, il dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça, c'est ma mère, ça, c'est mon frère, ça, c'est ma sœur. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alors ici, là, Jésus ne rejette pas. Il faut bien comprendre que Jésus ne rejette pas sa famille physique. Il aime sa famille physique, il se soucie de sa famille physique, il comprend les inquiétudes. Sans doute, il comprend les inquiétudes qu'ils ont. Il se préoccupe, il ne les rejette pas. Il sait, comme nous savons, que notre famille physique a besoin d'être sauvée. D'ailleurs, on a prié pour ça tout à l'heure. Qui ont besoin d'être sauvés. Nos frères, nos sœurs physiques, nos enfants, nos petits-enfants, ils ont besoin d'être sauvés. Alors Jésus, il ne nie pas la famille physique. Mais il sait que le vrai lien familial, le lien familial qui dure, c'est avec ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. C'est là qu'est notre vrai lien familial. C'est un lien qui dure, c'est un lien qui est fort, notre vrai lien familial. La seule condition pour bénéficier de ce lien-là, c'est de faire la volonté de Dieu. Hein? C'est de croire en Jésus. C'est de recevoir sa grâce et son pardon en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Alors, par la nouvelle naissance, on entre dans la famille de Dieu. Et ça aucunement par nos mérites.
C'est par l'œuvre de la grâce de Dieu. Et là, notre relation avec la famille de Dieu devient plus forte, plus profonde que la relation avec notre propre famille physique. Hein? À moins que notre famille physique soit sauvée. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prie, que notre famille physique soit sauvée. Vous êtes sans doute comme moi, parfois dans nos réunions familiales, on a de la difficulté à avoir des bonnes conversations avec les gens de la famille. Parfois, quand tu veux approcher un sujet spirituel, quand tu veux approcher un peu le sujet de l'Évangile, oups, on change de sujet. On prend un chemin de côté, on tombe sur un autre sujet. Les gens amènent la conversation sur un autre sujet. Parce que ça les dérange. Vous savez, avec le temps, avec les années, on semble devenir de moins en moins proche ou de moins en moins capable d'avoir des bonnes conversations avec nos familles. Parce qu'ils nous connaissent, ils savent qui nous sommes. Mais avec les gens dans l'Église, avec la famille de Dieu, on est capable d'avoir des conversations. On est capable d'être vrais les uns avec les autres. Hein? Parfois, ça va même arriver dans nos familles physiques qui vont penser qu'on est un peu capotés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais ça nous arrive. Hein? C'est ça. Peut-être qu'ils voudraient faire comme la famille de Jésus voulait faire, là, prendre soin de nous autres parce qu'ils pensent que c'est pas tout à fait correct ce qu'on dit, ce qu'on fait. Alors, la foi nous intègre, la nouvelle naissance nous intègre dans la famille de Dieu, mais ça ne nous amène pas à exclure les relations avec notre famille physique parce qu'ils ont besoin d'être sauvés, eux autres aussi. Hein? Mais le lien physique avec la famille de Dieu a la priorité sur tous les autres liens familiaux qu'on peut avoir. C'est vraiment le lien le plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a des choses en commun. Parfois, avec notre famille physique, les choses en commun, on en a de moins en moins. Mais nous, on en a des choses en commun. Nous, on a le même Père. On a le même salut. On a le même désir d'obéir à la volonté de Dieu. On a un lien d'amour les uns avec les autres que le Saint-Esprit nous a donné. Hein? On est motivés pour servir le Seigneur. On a le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Hein? On a des choses en commun. On est sur la même longueur d'onde. Peut-être je sais que Pierre et Marielle ont eu cette occasion-là, mais des gens qui ont eu l'occasion de voyager à l'extérieur, loin, et de rencontrer des chrétiens, là où vous alliez. Moi, j'ai eu cette occasion. J'ai eu le privilège d'avoir cette occasion-là à quelques reprises, lorsque j'ai été responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible est présente dans 120 pays. Et à toutes les quelques années, il y a des rencontres internationales qui se font. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud pour 2 semaines, rencontrer des gens de partout, de plusieurs pays. J'ai eu l'occasion d'aller en Asie, en Thaïlande, aux États-Unis, en Europe, où j'avais l'occasion de rencontrer des gens, des chrétiens, des ouvriers dans l'œuvre au niveau de la Ligue pour la lecture de la Bible, de différents pays, même de différentes dénominations chrétiennes. Et le lien de famille, le sentiment d'être de la même famille, même là, on le ressent. Il y a des gens qui ne parlent même pas en aucune façon la même langue que toi, puis qui ne parlent pas une des 2 langues que tu parles. Moi, je parle français et anglais, mais il y en a qui parlent. Et il y a un lien de fraternité qui est là quand même. Je me souviens, entre autres en Afrique du Sud, on mangeait une dizaine par table autour des tables rondes, puis on voulait parler, puis souvent, tu avais des gens qui ne parlaient pas ni anglais ni français autour de la table. Tu avais des Russes, tu avais des Espagnols, tu avais des Polonais, des Africains, même des gens des îles du Pacifique, les îles Tonga, entre autres, qui étaient là. Puis eux, ils ont une langue avec des claquements de langue dedans. Alors, mais on est frères et sœurs. Il y avait un sentiment de fraternité. Puis quand on était assis autour de la table, là, il y avait toujours quelqu'un qui parlait une des 2 langues que je parlais, puis qui parlait la langue
de la personne. C'est des gens bilingues, mais ce n'est pas toujours français et anglais. Là, ils parlent deux langues. Alors, on dirait que le son s'est arrêté. C'est correct? Non? C'est bon? C'est bon? OK. Alors, il y a un sentiment de fraternité, c'est vraiment spécial. Alors, on ressent ça ici, entre nous, mais si vous avez rencontré des chrétiens partout dans le monde, on est frères et sœurs dans le Seigneur. C'est fort. Hein? Quand j'étais, en particulier, cette situation-là, non, c'était en Malaisie. En Malaisie, les conférences, on a été là une semaine, les conférences étaient traduites en 4 langues. Il y avait 4 écrans en avant, puis le conférencier était traduit en 4 langues, puis il y avait des traducteurs aussi. Je pense qu'on avait le français, l'anglais, l'espagnol, puis le russe, qui étaient projetés en avant. Et puis, dans les temps de louange, les paroles des chants qu'on chantait étaient projetées en avant dans toutes les langues, et dans ces 4 langues-là. Puis on chantait les mêmes chants, mais chacun dans notre langue. Chacun dans notre langue. Je vous dis, là, ça me faisait penser à ce qu'on voit dans Apocalypse 7, là, la foule de gens devant le trône, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, qui chantent pour le Seigneur. C'est vraiment l'impression qu'on avait quand on était là. On avait l'impression d'être devant le trône, hein? Chanter plusieurs langues. Puis même, il y en a qui ne parlaient pas une des 4 langues, qui étaient pas. Oui, tout le monde parlait une des 4 langues qui étaient là, mais qui chantaient dans leur propre langue. Vous savez, c'est surprenant, mais les chrétiens partout dans le monde, on chante les mêmes chants. On a les mêmes chants. C'est vraiment spécial. Et puis que chacun chante dans sa langue le même chant, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Alors un jour, on va tout ensemble devant le trône de Dieu pour avoir chanté. Chacun dans notre langue. Amen. Parce que, savez-vous, la famille de Dieu est éternelle. Vous allez être poignés avec moi toute l'éternité. Et vice-versa. Hein? La famille de Dieu est éternelle. Et la parole nous en parle, la famille de Dieu. La famille, Dieu nous dit dans sa parole comment se comporter avec la famille de Dieu. Et il nous donne des exemples aussi dans sa création, dans sa nature. J'avais envie ce matin de vous parler, de vous donner un exemple de la nature pour introduire mon sujet que j'ai intitulé « La famille éternelle ». Dans Job 12, le verset 7, la parole nous dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. » Alors, j'ai choisi de vous parler des abeilles comme exemple ce matin. Les abeilles. Oh oui, les petites bébites, on aime pas ça quand tu tournes autour de nous autres. Là. C'est ceux-là. Là. Dieu nous donne une grande leçon avec les abeilles. Et c'est juste un exemple que je vais vous donner. Je vais continuer après avec la parole. Là. Un de mes beaux-frères fait partie d'un club amateur des apiculteurs, ceux qui s'occupent de ruches d'abeilles. Et puis quand je le parle, quand je le rencontre, bien sûr, les conversations tournent vers ses abeilles. Hein? Il va parler de ses abeilles. Mais c'est quand même intéressant ce qu'il a appris sur les abeilles, ce qu'il m'a appris sur les abeilles. Ça m'a intéressé beaucoup, puis je suis allé lire aussi sur les abeilles. Alors, c'était juste un petit sommaire. Dans les abeilles, ce qui nous frappe en premier, c'est leur vie communautaire. Hein? Ils ont vraiment un sens d'appartenance à la ruche à laquelle ils font partie. Hein? Il y a vraiment un sens d'appartenance. Savez-vous que dans une ruche, il peut y avoir de 40 à 70 000 abeilles? Et ils ne chicanent pas. Il y a de l'harmonie dans la ruche. Hein? 40 à 70 000 abeilles. Chacune va s'occuper du bien-être les unes des autres. Elles ne sont pas solitaires, elles ne sont pas indépendantes. Elles ont besoin les unes des autres. Elles sont occupées à servir. Chacune fait sa part.
c'est vraiment éblouissant de voir comment la ruche est organisée. Dans la ruche, là, il y en a qui nourrissent les larves, les œufs que la reine pond. Il y en a qui font le ménage dans la ruche. Il faut qu'il y ait du ménage, du monde là-dedans, 70 000. Il faut qu'ils fassent le ménage. Fait qu'il y en a que leur job, c'est de faire le ménage dans la ruche. Il y en a qui construisent des nouvelles alvéoles pour élever des nouvelles larves. Hein? Il y en a qui vont chercher le pollen. Il y en a qui sont éclaireurs, qui vont voir où sont les fleurs. Il y en a qui vont chercher le pollen. Ils ramènent le pollen. Il y en a qui fabriquent le miel. Il y en a qui s'occupent de protéger la ruche. Il y en a à l'entrée de la ruche qui vont tuer, qui vont chasser tout intrus qui n'appartient pas à la ruche, qui voudrait rentrer pour détruire la ruche. Hein? Chacune a une fonction. Puis s'il arrive qu'il y a un débalancement dans la ruche, parce qu'il y a des ouvriers d'une certaine sorte qui manquent, bien, d'autres vont changer de fonction pour remplir ce rôle-là dans la ruche. Ou s'il y a une maladie ou quelque chose dans la ruche. La ruche, pas la ruche, l'abeille vit de 4 à 5 semaines qu'une abeille vit. Donc, ça se renouvelle vite. Mais 4 à 5 semaines. Et ils ont une vie très remplie. Très remplie. 4 à 5 semaines. C'est intéressant qu'on peut constater que la parole de Dieu nous parle à peu près des mêmes qualités pour la famille de Dieu. Hein? Acte 4, 32, la première portion du verset. Ça nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un sens d'appartenance. Un sens d'appartenance à la famille de Dieu. Leur fraternité, leur amour les uns envers les autres les conduisait à pourvoir aux besoins les uns des autres. Ils se sentaient responsables les uns des autres. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Qu'on ait un sens d'appartenance à sa famille, à son Église. Oui, on appartient à l'Église universelle. Comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, on rencontre des chrétiens de d'autres pays, de d'autres langues, et on se sent tout de suite partie de la même famille. Mais on a une famille locale ici. Chacun, on appartient à une famille locale. Et le sens d'appartenance doit être fort. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Parfois, il arrive qu'il y a des gens qui vont penser qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne sans appartenir à une Église. Moi, je crois que le plan de Dieu, dès notre naissance, dès qu'on a été créé, il y avait un plan pour nous. Et son plan était qu'on soit sauvés, qu'on fasse partie de sa famille. Hein? Ceux qui pensent vivre leur vie chrétienne en dehors de l'Église, je pense qu'il manque quelque chose de très important. Parce que Dieu va utiliser l'Église pour nous faire grandir, pour nous apprendre des choses. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de grandir dans le Seigneur et de servir le Seigneur, de faire partie de l'Église. Hein? Éphésiens 4.3 nous dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, les chrétiens, au début de l'Église, étaient d'un commun accord. Ils étaient unis d'un même esprit. C'est important qu'on préserve ça, d'être unis d'un même esprit, d'être d'un commun accord. Notre unité, là, est basée dans le fait qu'on reconnaît la souveraineté de Jésus-Christ sur nos vies, sur la vie de l'Église. On reconnaît sa souveraineté. Si c'est son Église, elle lui appartient, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la fait grandir, c'est lui qui s'occupe d'elle. Hein? Vous savez, des fois, on aimerait ça, que les gens autour de nous soient comme nous autres. C'est pas vrai. On est tous différents. Hein? On a des arrière-plans différents. On a grandi dans des contextes différents. On a vécu des expériences différentes. On a des caractères différents. Hein? Ça se peut-tu? Oui, hein? Des caractères différents. Des façons de faire différentes. Des opinions différentes sur différents contextes. Hein? Puis des fois, ça peut nous agacer. Ça peut nous irriter. Puis des fois, ça peut nous
nous frustrer un petit peu. On est tous différents les uns des autres. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on a en commun. Pas sur ce qu'on a de différent, sur ce qu'on a en commun. Et on a des grandes choses en commun, comme j'aime. On a un seul Seigneur. On forme un seul corps, comme dit la parole. On est là pour un seul but, servir le Seigneur. On a un seul Père, un seul Esprit, une seule espérance. On espère la vie éternelle. Comme je disais tout à l'heure, on va passer l'éternité ensemble. Hein? Un même amour, une même perspective, même espoir. Alors, préserver l'unité de l'Église, c'est notre mission. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on préserve l'unité de l'Église. Qu'est-ce qui nous unit? La foi. Qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres? L'amour. L'amour que Dieu nous donne. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Vous le connaissez, on le chante des fois. C'est dit, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Hein? On fait partie de la famille de Dieu. C'est le plan que Dieu avait pour nous. Et on est unis les uns aux autres pour l'éternité. Ça, c'est un lien permanent. Ça, c'est un lien bien plus permanent que le lien physique qu'on a avec notre famille physique. Hein? On est unis les uns aux autres pour l'éternité. Jean 13, 35 nous dit, « À ceci, tous connaîtront. » Vous êtes capable de le continuer? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur veut qu'on aime tout le monde, mais en particulier les membres de sa famille. En particulier entre nous. Il veut qu'on aime tout le monde. La réputation que Dieu veut que son Église ait, c'est une Église qui aime. Une Église qui aime. Hein? Je pense qu'ici, dans l'Église, quand on reçoit des gens qui rentrent, je pense que les gens ressentent l'amour qu'on a dans l'Église. Mais ça doit être comme ça. Les gens doivent ressentir, les gens de l'extérieur doivent ressentir qu'on aime. Dans nos vies personnelles, les gens qu'on rencontre, les gens doivent ressentir qu'on a de l'amour. Dans l'Église, on a de l'amour les uns pour les autres. Hein? Si on aime Dieu, on aime son frère, on aime sa sœur. Ce n'est pas seulement un sentiment de camaraderie, hein? C'est un sentiment vraiment de fraternité, de famille ensemble. Hein? Ça se manifeste par la recherche du bien des autres, par la recherche de faire du bien aux autres. L'apôtre Jean dit quelque chose d'intéressant dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Il dit, celui qui dit être dans la lumière, tout en détestant son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Oh, c'est un gros mot, ça, détester son frère. Je ne pense pas que on peut dire souvent on déteste d'autres, mais on peut être irrité, par exemple. On peut. Alors, l'apôtre Jean, là, il ne dit pas qu'en connaissant Dieu, automatiquement, on va toujours aimer son frère et sa sœur. Qu'aucun effort est nécessaire. On a besoin de faire un effort parfois. Les relations entre nous, c'est important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est important, les relations entre nous. Alors, il faut faire l'effort de les maintenir. C'est un effort, des fois, à faire pour maintenir les relations entre nous. Tellement facile quand on a une vexation, quand on est vexé de quelque chose, qu'on est frustré de quelque chose, de rentrer dans notre coquille puis de couper la communication avec la personne. C'est facile. Mais ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la chose à faire. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de restaurer la relation. D'aller voir notre frère, notre sœur, puis de régler la situation. Pas laisser traîner ça. Le régler. Hein? C'est important. Puis l'ennemi aime ça, brasser ça. Écoute ce qu'il te dit. Regarde ce qu'il fait, là. Tu n'as pas salué un matin. Hein? Il ne te parle plus. Il est fâché peut-être à cause de ça. Peut-être ça que tu as fait. Ou lui, tu as fait ça. Hein? Non, il faut restaurer les relations. Il faut garder la paix. Être un artisan de paix, comme dit la parole. Être un artisan de paix. L'Église, est-tu parfaite? Non.
l'Église n'est pas parfaite. Mais le Seigneur nous demande d'aimer l'Église, même si elle n'est pas parfaite. Même si elle n'est pas parfaite. Hein? Amen. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hein? Ça demande de l'engagement, ça, envers Jésus-Christ. Alors, Paul nous exhorte ici à ne pas vivre notre vie chrétienne en solitaire. On voit toujours des images là, de notre ruche d'abeilles tout à l'heure. Là. De ne pas vivre notre vie chrétienne en solidaire ou en indépendant. De fixer nos yeux sur les besoins des autres. Regardez ce que les autres ont besoin. Pas juste penser à nous-mêmes dans les situations. Y en a-tu ici qui ont déjà été à l'école secondaire? Oui, hein? Vous avez été à l'école secondaire. Hein? Vous vous rappelez des cours de chimie ou des cours de physique où on avait la théorie. Hein? Tu ne te rappelles pas de ça, Jean? Ah, OK. Je parlais de chimie et de physique. Dans nos cours de chimie, on avait de la théorie, hein? Des choses à apprendre, je ne m'en rappelle plus. Hein? Je ne vous donnerai pas d'exemple, je ne m'en rappelle plus. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'une fois par semaine, on allait dans le laboratoire de chimie. Puis là, on faisait des expériences qui mettaient en pratique ce qu'on avait appris hein, dans nos cours de chimie. Mais dans nos cours, notre enseignement est ici. Puis quand on vient dans l'Église, c'est le laboratoire pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Pas toujours facile, mais c'est à ça que le Seigneur nous exhorte, nous encourage à faire, que Paul nous encourage à faire, à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous encourager les uns les autres, hein? À nous servir les uns les autres, à nous enseigner, à nous pardonner les uns les autres, à nous honorer les uns les autres, à nous soumettre les uns aux autres. Ça, c'est moins facile. Se soumettre les uns aux autres, hein? Porter les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est la famille de Dieu. C'est ce que la parole nous encourage à être, à faire. Bon, imaginez-vous une salle de festin. Je vais vous donner un exemple, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà vu, mais je le trouve intéressant, cet exemple-là. Imaginez une salle de festin. Disons la salle ici. On a des tables, puis sur la table, il y a toutes sortes de nourritures là, délicieuses là, qui nous font saliver, là, qu'on veut manger des belles choses sur la table. Alors, on entre dans la salle, puis il y a déjà des gens dans la salle qui sont assis autour de la table. Il y a une des règles dans la salle de banquet, c'est que tu étais obligé d'utiliser les ustensiles qui sont là, de les utiliser correctement. Il faut que tu utilises ces ustensiles-là. Là, on rentre dans la salle de festin, puis là, ça chiale, ça grogne. Pourtant, ce que c'est à la table, c'est délicieux. Mais il y a un problème. Les fourchettes sont ça de longue. Puis là, tu essaies de prendre quelque chose, puis tu n'es pas capable de manger. Tu n'es pas capable de te le mettre dans la bouche. Et là, ça chiale, puis ça grogne, puis c'est frustré. On change de salle. On va dans la salle de côté. C'est la même chose. Une belle table, plein de nourriture. Puis là, c'est le party dans cette chambre-là, dans cette salle-là. C'est le party. Il y a quelqu'un qui a eu une idée de génie. Il a pris sa fourchette, il a piqué la nourriture, puis il l'a donné à son voisin. Il nourrit son voisin. Son voisin, il a dit « Hey, ça, c'est une bonne idée. » Il a fait la même chose, puis il nourrit. Hein? Petite image qu'on doit prendre soin les uns des autres. Hein? Amen. Amen. Alors, pourquoi pas mettre ma fourchette au service de mon prochain? Hein? Ce que je peux faire pour encourager, pour consoler, pour soutenir, pour réconforter, pour exhorter, pour aider. Hein? Je peux faire ça avec ma fourchette. Et en retour, je vais être encouragé, fortifié, exhorté, édifié. En retour, je vais l'être. Romains 12, 4
et 5 nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, j'ai fait allusion tout à l'heure, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. La parole dans Romains 12 compare l'Église à un corps, pas à une organisation, à un organisme. Un organisme, c'est vivant. Une organisation, c'est, je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'un grand magasin qui a une liste de membres, qui a des VIP, par exemple, comme Grenier, un exemple. Ma femme est membre chez Grenier, là. Donc, ils ont une liste de membres qui ont des privilèges, ces membres-là. Hein? Mais ça, c'est une organisation. Ici, on n'est pas une liste de membres avec des privilèges. On est des parties essentielles d'un organisme vivant comme un corps. On est des membres du corps de Christ. Hein? Donc, on ne peut pas se passer de notre frère ou de notre sœur. On ne peut pas se passer les uns des autres. On ne peut pas être indépendants les uns des autres. On est unis ensemble. Hein? Amen. Alléluia. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je sais que personne ici dit ça, mais des fois j'ai entendu des gens dire, moi je n'ai pas de don. Je ne sais pas comment je peux servir, je n'ai pas de don. C'est pas vrai. Dieu t'a donné un don. Le verset nous le dit ici. Dieu nous a donné un don à chacun d'entre nous. On a à le mettre au service des autres. Hein? Alors, c'est vraiment d'identifier le don qu'on a. Mais on le sait, le don qu'on a généralement. Dans quoi on est facile, dans quoi on est bon. Qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on le met au service des autres. Dans l'Église et aussi à l'extérieur de l'Église, les gens autour de nous. Hein? Quelle est la grandeur de notre vie? Est-elle grande, notre vie? Mais la parole dit, votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On va penser à l'abeille de tout à l'heure qui vit 4 à 5 semaines. Mais qu'est-ce qu'on a dit que l'abeille elle avait dans sa vie? Elle avait une vie remplie. Mais qu'on ait une vie remplie pour servir le Seigneur. Même si notre vie est courte, on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît, qu'on puisse servir le Seigneur, que notre vie, notre courte vie, qu'elle serve à la gloire de Dieu, à servir le Seigneur dans tous les aspects de notre vie. C'est une grande commande, là, mais c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que un jour, on veut entendre dans Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Moi, c'est ce que je veux entendre. Vous autres aussi? Oui, je suis sûr que vous autres aussi voulez entendre ça. Hein? C'est ce qu'on veut tous entendre de la part du Seigneur. On a un même but, servir le Seigneur. On est préoccupé par les choses du Seigneur. Dieu veut ajouter à son Église, puis Dieu veut nous utiliser. Dans Matthieu 5, Jésus nous dit que vous êtes sel et lumière. Il ne dit pas que vous allez devenir sel et lumière. Il dit que vous êtes sel et lumière. Sel pour donner du goût à l'Évangile, pour donner du goût aux gens à goûter à l'Évangile. Lumière pour éclairer, que Jésus soit visible dans nos paroles, dans nos façons d'agir, dans nos interactions avec les gens, dans nos décisions, dans ce qu'on fait, que Jésus soit visible, dans nos gestes, hein, dans nos motivations pour faire les choses. Que le Seigneur soit une lumière qui transparaît au travers de nous. Pour ça, il faut que je développe ma relation avec le Seigneur. Si je veux être transformé comme ça, si je veux que je sois sel et lumière, je dois développer ma relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui m'enseigne. C'est lui qui me forme. Hein? C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'encourage. C'est lui qui me console. J'ai besoin d'une relation, de ma relation avec le Seigneur. J'ai besoin vraiment de la développer. Il y a un beau verset que je trouve tellement beau dans le premier psaume, le verset 2 et 3, qui dit, dans le verset 1, ça dit « Heureux celui qui ». Au verset 2,
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Hein? Si on regarde Josué, quand il est entré dans la terre promise, la parole qu'il a reçue, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le pour mettre en pratique tout ce que tu verras jour après jour. C'est alors que tu réussiras. Hein? Je trouve l'image belle. Le fruit en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. Ce verset-là nous parle d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est ça. C'est ça qui nous désaltère. C'est ça qui nous fait grandir. Quand on se nourrit, quand on s'abreuve de la parole de Dieu, les difficultés de la vie qu'on pourrait comparer au soleil, qui est chaud, qui dessèche les feuilles de l'arbre qui n'a pas d'eau, si on s'abreuve de la parole, les épreuves, les difficultés de la vie ne nous dessécheront pas. On va quand même porter du fruit. On va quand même vivre pour la gloire de Dieu parce qu'on va chercher notre force, notre rafraîchissement dans la parole de Dieu. On a besoin de ça. Hein? Alors, il faut la lire, la méditer, la prier, la mettre en pratique. Pas juste un verset ici et là. Moi, je vous encourage, vous me connaissez, hein, à lire toute la parole. Toute la parole. 1, 2 chapitres par jour. Et lisez toute la parole. Il existe de très bons guides de lecture pour lire toute la parole. Si j'en passe un comme ça, je fais une annonce. Le guideenligne.com, c'est gratis. Vous allez en ligne, le guideenligne.com dans un seul mot. Et vous allez passer à travers, en quelques années, vous allez passer à travers toute la parole avec des pistes de méditation. Donc, c'est important de lire toute la parole. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et diriger dans la justice. Hein? On en a besoin de la parole. Vous avez peut-être déjà entendu l'exemple ou la question, qu'est-ce qu'il faut pour que 100 guitaristes ou 100 pianos jouent tous ensemble? Qu'est-ce qu'il faut? Mieux que ça. Il faut qu'il soit accordé. Puis accordé comment, Marc? Oui, mais la même clé sur le même appareil, sur le même instrument. Vous avez déjà vu un orchestre symphonique? Si on parle des violons, par exemple, au début, il y en a un qui se lève, puis qui joue du violon, puis les autres, au début, là, pendant qu'ils s'accordent, les autres s'accordent sur le violon de la chaise maître qu'ils appellent, là, celui qui joue le premier violon. Alors, tous les violons sont accordés sur le même violon. Ils ne s'accordent pas les uns aux autres, sont tous accordés ensemble sur le même instrument. Alors, si nous lisons tous ensemble, chacun, si on lit la parole de Dieu, on est tous accordés sur la parole du Seigneur, tous accordés sur Jésus-Christ. Et on peut marcher en harmonie. On peut avancer en harmonie. Hein? Et il y a quelque chose de bien mieux que ça. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Hein? On a un glorieux héritage. On est au bénéfice de sa grâce, de sa bonté, de sa patience, de sa sagesse, hein, de sa gloire, de sa puissance. On va être avec Dieu pour toujours. En plus, maintenant, on est changé à l'image de Jésus-Christ. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Hein, c'est une job qui va être finie dans l'éternité, que le Seigneur va terminer dans l'éternité. On va être dans l'éternité libéré de toute peine, de tout deuil, de toute souffrance. On va recevoir des récompenses. Puis on ne jouera pas de la harpe sur un nuage. On va avoir un service à faire dans l'éternité. On va avoir quelque chose à faire dans l'éternité. On va avoir part à la gloire de Jésus-Christ. Puis ça, c'est un héritage, pas comme les héritages terrestres qu'on peut perdre, qui peuvent pourrir, qui peuvent
être perdu à la bourse. C'est un héritage qui ne se perd pas, un héritage qui ne peut pas flétrir, hein? Un héritage éternel. Il est protégé, il est permanent, personne ne peut nous le voler, il ne peut pas être détruit. Il nous attend dans l'éternité. D'ailleurs, on a déjà part à ça aujourd'hui. Alors, Dieu a fait de nous une famille. Hein? Il veut qu'on se connaisse, il veut qu'on se rencontre, il veut qu'on développe notre sens d'appartenance, notre unité, notre harmonie. Hein? Il veut qu'on marche les uns avec les autres, qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on soit dépendants les uns des autres, qu'on mette nos dons, nos capacités au service des autres. On a le même but, les intérêts de Jésus-Christ. Et nous serons héritiers de son royaume. On va être ensemble pour l'éternité. Amen. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on chante un chant. Je ne sais pas si Pierre, oui, j'avais passé l'information à Pierre. C'est un petit chant qui dit, vous le connaissez, je suis sûr, qui dit, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. On peut se lever ensemble pour chanter ça pour terminer? Alléluia. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, merci pour cet immense privilège qu'on a chacun d'entre nous, Seigneur, de faire partie de ta famille, Seigneur. Merci de ce moment dans nos vies où tu nous as appelés à toi, Seigneur Dieu. Ce moment que tu avais prévu, Seigneur, depuis notre conception dans le sein de notre mère, tu avais prévu, Seigneur, de nous intégrer dans ta famille, Seigneur. Qu'on devienne l'objet de tes soins, l'objet de tes bontés, l'objet de tes promesses, Seigneur Dieu. Seigneur, merci de ce privilège de faire partie de ta famille, Seigneur. Et Seigneur, on veut traiter cette famille précieuse de la façon dont tu nous demandes de la traiter, Seigneur, dans ta parole. Merci, Seigneur, de cette richesse, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ce privilège. Alors, on ne veut pas être des auditeurs oublieux ce matin, Seigneur. On veut se rappeler ça, on veut garder ça dans notre cœur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.